Nakula na mabuku na yo, naikula na kilasi na yo, Kasoni moko yo bapesi na yo. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le à l'Holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, selon son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, lui dit, mon père. Et Abraham répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit la parole et dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et chargea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et Abraham répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'Holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ses ennemis. Puisque tu as fait cela, je te bénirai. Je bénirai ta postérité, je bénirai ta descendance. Puisque tu as fait cela, toi Abraham, puisque tu as fait cela, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui as marché pendant 3 jours, c'est toi qui as décidé que tu offriras Isaac en sacrifice. Mais je te dis qu'à cause de ce que tu as fait, je bénirai ta postérité. Je bénirai ta postérité. Je bénirai ta descendance. Je bénirai ceux qui sortiront de toi. Ce que j'ai appris par là, c'est que quand un père, quand un responsable, quand un chef de la famille se lève et offre des sacrifices, la bénédiction descend sur la descendance. Si tu veux changer ta descendance, si tu veux changer ceux qui viendront après toi, si tu vas changer la vie des gens qui naîtront de toi, la seule chose que tu dois faire, c'est d'être celui qui marche avec toi. Amen. There is a way you can change things after you. There is a way you can make people happy. There is a way you can leave a legacy. There is a way you can change the generation after you. The only one thing and the only one thing you have to do is to walk with God, to make sure that you do offer sacrifice to God. C'est pourquoi David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonner ni sa postérité mendier son pain. J'ai vu des parents travailler durement pour laisser des héritages aux enfants.
Les parents qui ont travaillé toute leur vie, ils ont acheté maison après maison, ils ont laissé des fortunes, ils ont bâti des richesses qu'ils ont laissées à la génération. Mais je vis aussi toute la richesse, je vis tout l'héritage être vendu par des enfants qui n'avaient ni loi ni foi. C'est pourquoi, partant de l'exemple d'Abraham, I strongly believe that the best ever can live after me is a covenant with God. Laissez une alliance avec Dieu. Laissez an agreement with God. God telling you that after you, I will bless people because of you. Si nous voulons bénir les générations après, la seule chose que nous devons faire, c'est de marcher avec Dieu. Amen. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve, c'est un test. The best way we can explain épreuve is a test. Is God putting someone through a test? Nous avons assumé à tirer un test. Dieu prend un homme, un individu, il le teste. Il le fait passer par les épreuves, par les difficultés, par les tests, par un examen. Dieu le fait. Bien des fois, nous nous retrouvons dans des situations. La première des choses que nous faisons, c'est de chasser les démons. Bien des fois, nous nous retrouvons dans des situations où nous ne comprenons rien. Nous gênons, nous prions pour que les diables quittent les chemins. Mais je vais te dire que si tu marches avec Dieu, si tu es un homme de Dieu, un enfant de Dieu, si Dieu t'a appelé, tu ne peux jamais aller d'une saison à une autre sans passer par les tests. Tu ne peux jamais aller d'un moment à un autre moment, d'une gloire à une autre gloire, sans passer par les tests. Dieu a choisi les tests, il a choisi l'épreuve comme le seul moyen de promotion. Amen. C'est pourquoi, quand tu traverses l'épreuve, quand tu traverses les tests, quand rien ne marche, there is one question you should ask. Is it God or not? Devant une épreuve, devant un test, devant une difficulté, un problème, la seule question que tu dois te poser, est-ce que c'est Dieu ou non? Si c'est Dieu, sache que c'est une épreuve, c'est un test. Ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te donner une promotion. Jésus-Christ marchait sur les eaux. Il a dit aux apôtres, montez dans la barque et allez. Les apôtres ont commencé à naviguer. Et alors qu'ils étaient en pleine rivière, alors qu'ils étaient en pleine eau, les apôtres ont vu un homme marcher sur l'eau. Les apôtres croyaient que c'était un fantôme. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Mais Jésus les a dit une chose. Ne craignez pas, c'est moi. Do not be afraid, it's me. Alléluia. Ne craignez pas, c'est moi. Quand rien ne marche, quand les situations se compliquent, quand les difficultés, les problèmes, la maladie, toutes ces choses arrivent, la question que je dois poser, Seigneur, est-ce que c'est toi? Et quand je sais que c'est Dieu, la seule des choses que je peux faire, c'est de lui dire, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit dans l'épreuve. Ta grâce me suffit dans la difficulté. Ta grâce me suffit. Puisque je sais que derrière l'épreuve, il y a une bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit, regardez Jésus. Regardez Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus a fait face à la croix avec une idée, une pensée. La Bible dit qu'il regardait derrière la croix et il voyait la gloire. Il regardait derrière la crucifixion, il voyait l'élévation. Il regardait derrière les tombeaux et il voyait son nom être élevé au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi, sans craindre, Jésus sur la croix, alors qu'il saignait, alors qu'il était fatigué, alors que tout le monde se moquait de lui, sur la croix, quelques minutes avant sa mort, Jésus a dit au voleur, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Yes. Alors qu'il fait face à la mort, alors qu'il fait face à l'épreuve, alors qu'il fait face aux difficultés, mais il voit le paradis. Il sait que la mort n'est pas la fin. Il sait que tout ce que les gens n'est pas la fin. Derrière toutes ces choses,
ce soir, je serai au paradis. Amen. Je serai au paradis. Amen. Il est sur la croix, mais à Obédama sur le paradis. Yes. Il est sur la croix, sur le point de mourir, alors qu'il est nu, alors que les gens lui disent, si tu es le Fils de Dieu, descends. Il lui dit, je ne veux pas descendre, puisque rester sur la croix, c'est le seul moyen pour que les gens se Amen. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. C'est là où dans nos épreuves, dans nos difficultés, nous ne regardons pas ce qui nous entoure, mais nous regardons la gloire. C'est là où Paul dit, les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir. C'est pourquoi la Bible dit de Moïse, il n'a pas résisté une minute. Moïse a refusé la gloire de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. L'épreuve, c'est ce que Dieu donne à ses enfants quand il veut les rémunérer. Il n'y a que les enfants de Dieu qui passent par les épreuves. Il n'y a que les enfants de Dieu qui passent par les tests. Il n'y a que les élèves qui sont year 11 qui peuvent faire le GCC. If you know year 11, you cannot do it. You must be in year 11, then you can take the exam. L'épreuve, c'est pour les enfants de Dieu. L'épreuve, c'est pour ceux que Dieu aime. L'épreuve, c'est pour ceux à qui Dieu a décidé, je dois les promouvoir. Yes. Après ces choses, Dieu m'y apprend l'épreuve. C'est là où je vous exhorte. Ne regardez pas l'épreuve de votre foi comme la fin en soi, mais regardez l'épreuve comme l'or que Dieu est en train d'éprouver. Alléluia. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'épreuve, un test. Un examen. Mais pourquoi Abraham? Pourquoi pas Lot? Dieu pouvait dire que je donne aussi un test à Lot. Non, Lot n'a pas besoin de test. C'est Abraham qui a besoin de tests. Lot n'a pas besoin d'épreuves, mais c'est Abraham qui en a. L'épreuve, les tests, c'est pour ceux qui sont en alliance. C'est le domaine réservé des enfants de Dieu. C'est le domaine réservé de ceux que Dieu a appelés. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne craignons pas l'épreuve, mais nous savons que derrière l'épreuve, il y a la gloire qui nous attend. Amen. Il n'y a pas de résurrection sans la condamnation. Il n'y a pas de résurrection sans la crucifixion. Il n'y a pas de résurrection sans les tombeaux. Il n'y a pas de résurrection sans 3 jours dans le séjour de mort. Mais après ces choses, la chose arrive. Alléluia. Amen. I want to tell you one thing, there is a purpose, there is a reason why. There is a purpose, there is a reason why. Every struggle that is coming from the Lord is a lift. Is a lift. Taking you from where you are to a place that you have never imagined. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi l'épreuve? Puisque l'épreuve, c'est le seul moyen de tester la foi. L'épreuve, c'est le seul moyen de comprendre la maturité. L'épreuve, c'est le seul moyen de comprendre que cet homme, je peux le croire. L'épreuve, c'est le seul moyen qui peut permettre à Dieu de comprendre que cet homme deserve être blessé. Bien de fois, nous prions pour que Dieu nous bénisse. Dieu ne manque pas de bénédiction, il veut nous bénir. Mais est-ce que tu es capable de passer par l'épreuve? Est-ce que tu es capable de faire face à l'épreuve? Si tu passes par l'épreuve, si tu arrives à vaincre l'épreuve, c'est alors que Dieu te bénit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et l'épreuve d'Abraham, c'est l'épreuve de la mort. Alléluia. L'épreuve de la mort, mais la mort de ce qu'on aime. La mort de ce qu'on aime, la mort de ce qu'on chérit, la mort de ce qu'on veut, la mort de ce qui est précieux, la mort de ce que nous aimons, c'est ce qui amène à l'élévation. Bien des fois nous disons, nous avons sali mais le cola est commis à give up. Non. Si Dieu veut te bénir, il touchera aux choses que tu aimes. Dieu touchera à la santé, il sait que tu aimes la santé. Il touchera à l'enfant, il sait que tu aimes l'enfant. Il touchera au mariage, il sait que tu aimes le mariage. Dieu touche à ce qu'on aime. Amen. Pourquoi ce qu'on aime? Puisque Dieu veut savoir s'il est la priorité de toutes choses. Dieu touche
touchera ce que tu aimes. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Les dieux qui demandent ce qu'on aime. Olinga kola la mingi, nzamba osenga yo butu. Yes. Olinga kolia mingi, nzamba osenga yo kolia. Olinga bongo mingi, nzamba osenga bongo. Olinga tango no mingi, nzamba osenga yo. Donne-moi ce que tu aimes. Donne-moi ce que tu as de précieux. Donne-moi. Après ces choses, Dieu dit, donne-moi ton fils. Combien de fois nous sommes prêts à laisser partir ce qu'on aime? Combien de fois nous sommes prêts à sacrifier ce qu'il y a de précieux? Combien de fois nous sommes prêts pour dire à Dieu, à surrender everything? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais marcher avec Dieu en ayant des domaines réservés. God, I will give you everything. I will let you wherever you are. But, ça c'est mon domaine qui touche pas. Si tu as encore des domaines où Dieu ne peut pas toucher, sache que Dieu n'est pas le maître de tout. Amen. Dieu aimerait avoir la main partout. Il aimerait toucher partout. Vous savez, Abraham, il était un champion en sacrifice. Personne n'a offert de sacrifice comme Abraham. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il bâtissait un hôtel, il offrait un sacrifice. Dieu a dit, tu m'as offert des sacrifices, je le sais. Mais je veux le sacrifice que moi je désire. Yes. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, la marche avec Dieu, c'est la marche dans les sacrifices. Yes. La marche avec Dieu, c'est la marche qui amène au sacrifice. Au bout que n'est jamais aussi galant if you know ready to give up what you need. Ce que vous avez ready, il y a un peu sans âme de best. Ok, aussi galant. Ok, aussi galant. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est l'épreuve. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Et quand Dieu demande, Dieu est sérieux, donne-le-moi. Va au lieu où je te montrerai. Tu les sacrifies à l'Holocauste pour moi. Fais-les pour moi. Combien de fois nous ne faisons pas des choses pour Dieu, mais nous attendons la bénédiction de Dieu. Fais-les pour moi. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, fais-le. Dieu te demandera ce que tu aimes, ta jeunesse. Dieu te demandera ta jeunesse. I don't want you to live the way all young people are living. I want you to live for me. C'est là où la Bible dit, celui qui sauvera sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, la sauvera à cause de lui. Yes. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Donne-moi. Celui que tu as attendu pendant 100 ans, donne-le-moi. Donne-moi ton fils. Ce soir, qu'est-ce que le fils représente pour toi? What is Isaac for you? Maybe your studies, maybe a boyfriend, maybe your job, maybe whatever. The Lord said, give me Isaac. The only one you do have, give it to me. Mais je peux vous rassurer, s'il y a les mains sûres où nous devons laisser ce que nous aimons, c'est les mains de Dieu. Les mains qui multiplient, les mains qui élèvent, les mains qui donnent. C'est à ces mains-là que nous devons donner. Il y a des jeunes filles, au lieu de donner leur vie à Dieu, ils donnent leur vie aux garçons. The only one who deserves my youth is my God. He's the only one. Yes. Si tu sèmes ta jeunesse, tu moissonneras l'âge adulte. Amen. Si tu sèmes ton enfance, tu moissonneras la vie. Bien des difficultés que nous avons aujourd'hui, bien des gens n'ont pas sacrifié leur jeunesse. Amen. C'est pendant la jeunesse qu'on offre les meilleurs sacrifices. Yes. Yes. Vivre un adolescent qui vit comme un adulte. You're not concerned by whatever young people are doing. Mais tu passes ton temps à gêner, à prier. J'aime ce que la Bible dit dans Lamentation. Il est bon pour l'homme de porter les jours dans sa jeunesse. Amen. C'est bon pour l'homme de porter les jours, les fardeaux dans sa jeunesse. Donne-moi Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi? Puisque la bénédiction viendra d'Isaac. Mais Isaac ne peut pas devenir une bénédiction si Isaac n'est pas un sacrifice.
sacrifice. Si Isaac est un sacrifice, c'est alors que la bénédiction viendra d'Isaac. Ce que tu ne veux pas sacrifier ne sera jamais une source de bénédiction. Si tu ne sacrifies pas ton argent, ton temps, ta vie, ça ne sera jamais une source de bénédiction. Yes. Dieu bénit ce qui est sacrifice. Partout où les vies ont changé, il y avait une chose, il y avait un autel. Et sur l'autel, il y avait un sacrifice. Yes. La seule chose qui change la vie, c'est l'autel. Là où il y a un autel, c'est là où les choses changent. La Bible parle de Noé. Noé a trouvé grâce. Tout le monde est mort. Ses parents sont morts. Ses frères sont morts. Ses sœurs sont morts. Ses cousins sont morts. Ses cousines sont morts. Tout le monde dans la famille de Noé était mort. Tout le monde. Ses amis sont morts. Tout le monde est mort. Noé a trouvé grâce. Noé n'avait pas de père. Il n'avait plus de mère. Il n'avait pas de frère. Il n'avait pas de sœur. Noé n'avait rien. Tout était parti. Tout était parti. Quelle façon de trouver grâce? Tu trouves grâce, mais tu perds tout. Est-ce que c'est une bénédiction? Dieu dit que tu as trouvé grâce. Mais tout ce qui t'entoure part. Même la maison de Noé était partie. Mais il a trouvé grâce. Il fait une année dans l'arche. Les jours où Noé sort de l'arche, les jours où il sort, les dégâts sont partout. Il n'y a plus de maison, il n'y a plus de champs. Il n'a pas de parents, il n'a rien. Tout est détruit. Si j'étais à la place de Noé, la première des choses à organiser, c'est le deuil. Les deuils de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs, tout ce qui m'appartenait sont morts. La première des choses, quand Noé sort de l'arche, il devait organiser le deuil. Il devait commencer à pleurer. Mais ma Bible me dit que quand Noé est sorti de l'arche, la première des choses que Noé a fait, il a bâti un hôtel. Yes. Il n'avait pas de maison pour habiter. Il n'avait pas de champ. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais la première des choses que Noé a bâti, c'était un hôtel. On commence avec l'hôtel. Yes. Il a bâti l'hôtel. La première des choses. Tu construis l'hôtel avant de construire ta maison. Tu construis l'hôtel avant de construire ton business. Il commence par l'hôtel. Noé bâtit un hôtel. La première des choses, le premier travail que Noé a fait quand il est sorti de l'arche, il a bâti un hôtel. Et sur l'hôtel, il a mis les sacrifices. Quand il a mis les sacrifices, il a sacrifié. Dieu ouvre les cieux, il parle, il met l'arc-en-ciel. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je ne tuerai plus. Amen. Si toi et moi aujourd'hui nous pouvons voir l'arc-en-ciel, c'est puisque Noé a bâti l'autel. Amen. Noé a bâti l'autel. C'est comme ça que l'arc-en-ciel. Et Dieu a dit, plus jamais je le ferai. Plus jamais je le ferai. Et après Dieu dit, puisque tu as fait ça, à partir d'aujourd'hui, tu peux manger la viande. Avant le sacrifice de Noé, tous les hommes étaient des végétariens. Tout le monde était végétarien avant le sacrifice de Noé. C'est quand Noé offre le sacrifice que Dieu dit, tu peux manger ce que tu m'as donné. Yes. Amen. Noé bâtit un hôtel avant de bâtir sa maison. La pauvreté de l'église aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui d'abord bâtissent leur maison avant de bâtir l'hôtel. Amen. Après, nous avons prendre l'église et nous avons son pasteur, on doit son mandat. Avant son mandat, son mandat. Yes. Avant son mandat. Les sacrifices, c'est le moyen qui amène à l'élévation. Nous ne parlons pas des sacrifices de l'argent. Si c'est le sacrifice de l'argent, les musulmans le font plus que les chrétiens. Mais nous parlons du sacrifice de soi-même. Yes. La Bible dit, offrez donc vos corps en Dieu comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Offrez-les en Dieu. Celui qui veut aller loin doit faire le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice d'un homme vivant. Ensuite, au péché d'Isaac. C'est alors que Dieu te libère. Isaac est sur l'autel. La main d'Abraham s'élève avec un couteau. C'est alors que Dieu parle. Nous n'allons jamais sur le mot que tout le monde.
Nous n'allons jamais ce qu'ils ont lié. Nous n'allons jamais ce qui ont été les saléminantes. Et tant qu'on comme nous avons battu, nous allons le battre. Dieu dit, je vois maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu. En fait, toutes les preuves n'avaient pour but que de savoir ce qu'il n'a pas ensemble. Et preuve de l'habitement pour y avoir ce qu'il n'a pas ensemble. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Je sais maintenant. Tout ce que Dieu attend, et ça, aïe. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crains Dieu? Si Dieu est sûr de cette chose, Dieu te donnera toutes choses. Amen. Si Dieu est sûr de toutes choses, ta bouche deviendra la bouche de Dieu. Yes. Si Dieu est sûr de toutes choses, tout ce que tu dis s'accomplira. Je sais maintenant que tu crains Dieu. La raison pour l'épreuve est d'accueillir ce que Obama a dit. Ce que Obama a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme fidèle, on le reconnaît devant l'épreuve d'une autre femme qui veut le servir. Une fille sérieuse, on la reconnaît devant l'épreuve d'un garçon qui veut coucher avec elle. Un homme sérieux, on le reconnaît quand il est tenté de voler, mais il ne vole pas. Et ça va te délai, on reconnaîtra que tu ne crains pas Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. Jésus a dit, priez Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Devant l'épreuve, Dieu est Dieu seul peut te garder. Bien aimé dans le Seigneur, le christianisme c'est la relation de sacrifice. Si tu veux aller loin, être un homme qui sacrifie. Un homme qui se réveille alors que tout le monde dort. Un homme qui ne mange pas alors que tout le monde mange. Un homme qui gêne alors que son frigo, ses poches sont pleines. Mais il continue à gêner. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Qui a marché avec Dieu et n'a pas été mis à l'épreuve? La Bible parle d'Abraham. On lui demande son fils, son unique, c'est lui qui l'aime. Épreuve. Mais Abraham accepte. Il prend l'enfant, il le met sur l'autel. Il est prêt à le sacrifier. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. What do you do? We prove ce que Obama a dit. La Bible parle de Joseph. Un garçon qui a été vendu. À l'âge de 17 ans, il est vendu. Et la Bible dit qu'il arrive chez Potiphar. Tout ce qu'il faisait dans la maison du Potiphar réussissait. Il est à cause du succès. Mais succès a été succès à Potiphar. Et un jour, comme bien des jeunes garçons pouvaient le dire maintenant, à une occasion, il y a eu madame moi si il n'y a pas trop. Bien des gens appelleraient cela occasion, mais c'était une épreuve que Dieu a mis devant Joseph. Et Joseph a dit, comment pécherai-je devant Dieu? Comment ferai-je aussi grand péché? Comment pécherai-je? Je ne toucherai pas à ton corps, je ne toucherai pas avec toi. Pourquoi? Puisque je crains Dieu. C'est la seule raison. Je crains Dieu, je ne le ferai pas. Son épreuve lui amène à la bénédiction. Quel est le lieu de la grande bénédiction de Joseph? Le lieu de la grande bénédiction de Joseph, c'est la prison. S'il n'y avait pas l'épreuve, Joseph n'irait pas en prison. L'épreuve a amené Joseph en prison. Amen. La prison qu'on voit comme prison, mais c'était un lieu de rendez-vous, un lieu de bénédiction, un lieu de faveur, un lieu de grâce. Amen. Joseph va en prison, et là en prison, c'est là qu'il rencontre les chansons. C'est là qu'il rencontre les grands. C'est là qu'il rencontre ceux qui parleront de lui auprès des pharaons. L'épreuve a amené Joseph à la prison. La prison qui semblait être une prison était un lieu d'élévation. Ceux qui ont reçu l'épreuve ont obtenu des cigares à promotion. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ni qu'était la réussite de Joseph devant l'épreuve, Joseph Aliga qui est la prison. S'il avait cédé à la femme de son maître, sa carrière prendrait fin. Alléluia. Alléluia. Amen.
Que dirons-nous de Moïse? Moïse est resté chez Pharaon, il avait tout. Tout était devant lui. Il marchait normalement. Il était un prince. Mais Moïse est passé par l'épreuve. Quelle est l'épreuve de Moïse? Quitter le palais et devenir un berger dans la brousse. Une grande épreuve où tu perds toute la classe sociale que tu avais. C'était une grande épreuve. Mais la quatrième épreuve, voilà, c'est alors qu'il rencontre le buisson ardent. C'est alors que ça marche. Bien que l'épreuve, et vos hommes ne sont jamais ciment, mais l'épreuve t'emmènera devant. Amen. 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 C'est pourquoi n'ayez pas peur des épreuves. Soyez forts, gardez la foi. L'épreuve amène à la bénédiction. Yes. L'épreuve amène à la bénédiction. Quelle est l'épreuve qui est devant toi? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce qui est devant toi? Je te garantis que si c'est une épreuve, ça t'amènera à l'élévation. Amen. Ça t'amènera à l'élévation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux chapitre 12, commençons à partir du verset 4. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 4, et la Bible dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas l'épreuve du Seigneur et ne perds pas courage lorsque Dieu te teste. Car le Seigneur teste celui qui l'aime. Il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Yes. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Yes. Il est vrai, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Yes. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que celui qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Amen. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise de troubles et troubles plusieurs. Bien-aimé, la Bible fait la promotion des épreuves. Hébreu, Paul a fallu Colobela, les avantages des épreuves. Alors si Dieu vous teste, c'est puisqu'il vous aime. La seule raison pour laquelle la épreuve, c'est puisque nous avons allé là. La seule raison pour laquelle la épreuve, puisque Dieu vous prépare à la gloire. C'est pourquoi la Bible dit que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard. Amen. Le châtiment comme la sémence qui produit. Le châtiment comme la sémence qui amène à la gloire et l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière tous les hommes de Dieu que nous envions des grands, il y a des sacrifices impossibles. Amen. Bien des fois nous prions, je vais être comme lui. Mais cet homme-là a payé un prix. Vous savez, la différence entre les odeurs du parfum est liée au prix. Le parfum se différencie par les prix. Bien des fois, nous voulons l'odeur du parfum, mais nous ne voulons pas payer le prix pour acheter. Il y a un prix pour l'onction,
Il y a un prix pour la grâce, il y a un prix pour la faveur, il y a un prix pour le bonheur, il y a un prix pour l'élévation. Nous devons les payer. Dieu nous aime et il nous aime. Si Dieu n'aimait pas Abraham, il n'allait pas mettre Abraham à l'épreuve. Quelle est ton épreuve? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce qui t'amène à décourager? Je parlais avec une soeur, je crois il y a une semaine. Elle me dit, je ne prie plus. Ça fait presque 2 mois que je ne prie pas. Je ne lis pas ma Bible, je ne écoute pas les sermons. J'ai tout fermé, puisque j'ai prié, Dieu n'exauce pas. Je dis, puisque Dieu ne fait pas, tu ne pries pas, tu vas échouer l'épreuve. Et si tu échoues à l'épreuve, tu vas reprendre l'année. Est-ce que tu peux continuer à prier alors que Dieu semble qu'on n'est pas écouté? Jésus-Christ à la croix, tout est noir autour de lui. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand on est abandonné, on continue à crier à Dieu. Il est abandonné, mais il continue à crier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peux-tu continuer à parler à celui qui t'a abandonné? Puisque je sais que cette bonté se renouvelle chaque matin. Je sais qu'il est capable de reprendre. Je sais qu'il aime ce qu'il châtie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même si tu m'as abandonné, tu es toujours mon Dieu. Même si tu ne le vois pas, tu es toujours mon Dieu. Même si je ne te vois pas, tu es toujours mon Dieu. Même si je n'entends rien, tu es toujours mon Dieu. Je ne changerai pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Yes. Bien-aimé, il y a la grâce, il y a la faveur, il y a la grande chose devant nous. Mais nous devons être ceux qui payent les prix. Payons les prix. Puisque sans les prix, la bénédiction ne vient pas. Amen. Celui qui paye les prix, c'est celui-là qui verra la bénédiction de Dieu. Il y a des grandes choses. J'ai dit à Dieu ces derniers jours, permets qu'avant que je ne meure, que je bâtisse un temple pour toi. Yes. Mais je dois payer des sacrifices pour bâtir un temple. Amen. Amen. C'est la prière que je fais maintenant. Quand je mourrai, même si je ne laisse pas une maison pour mes enfants, mais que j'ai bâti un temple pour Dieu. Que je bâtisse un temple pour l'honneur de Dieu. Amen. Et qu'après moi, les gens se retrouvent, ils lèvent les mains, ils prient en ces lieux-là, et que Dieu les écoute. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrifices. Nous sommes arrivés au point où Isaac doit être lié. Isaac doit être sur l'autel. La main doit être élevée. Mais quand on élèvera la main, c'est alors que nous pouvons dire à sa montagne, l'Éternel préfère. Je peux te garantir une chose. Dieu est compliqué. Il te donne un test. Lui-même te donne les réponses pour la test. Après sur le test, mais après sur la réponse d'amour. Après sur le test, il y a moi, mais après sur la réponse d'amour. Tout ce que tu dois faire, c'est d'écrire. Abraham fait un test, mais nous avons après sur les réponses. Alors, il y a un bélier attaché. C'est là où il faut être un homme, dans les épreuves, dans les difficultés. Les 3 jours qu'Abraham a marché avec Isaac, ce sont les 3 jours les plus compliqués de la vie d'Abraham. 3 jours les plus compliqués, il a marché avec Dieu. Mais dans ces 3 jours-là, Abraham dit, on lui pose la question, on voit les feux, on voit les couteaux, on voit tout ça, mais où est l'agneau? L'agneau de l'Holocauste. Abraham dit à sa montagne, l'Éternel préfère. Amen. Amen. Quand on marche avec Dieu, on est incomplet. Il y a des choses qui manquent. Continue à marcher alors qu'il y a des choses qui manquent. Quand tu arriveras au lieu du sacrifice, Dieu complétera ce qui manque. Alléluia. Dieu complétera. Ah, Maranatha. Continuons à marcher. Il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui ne sont pas en place. Continuons à marcher. Continuons à marcher. Quand nous arriverons à la montagne et que Isaac sera lié, il sur le autel, la main est élevée, Dieu pourra. La Bible dit, c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à sa montagne, il sera profond. Il y a aussi tu es à quel niveau? Est-ce qu'on commet déjà dans mon bateau aux avancées? Si tu es en bas, continue à marcher. La providence divine n'arrive pas quand on est en bas. La providence arrive quand on est sur la montagne. Dieu ne marche jamais. Sur sa montagne, il pourra. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce qui te dérange?
je peux te garantir, Dieu est avec toi. Les choses changent. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est le manque d'argent? Qu'est-ce qui se dérange? Est-ce que c'est plus que les gens ne te reconnaissent pas? Qu'est-ce qui se dérange? C'est plus qu'il y a la mort. Qu'est-ce qui te dérange? Continue à marcher, don't give up. There is hope. Nous allons lever nos mains et prier. Demander à Dieu qu'il pourvoie, puisqu'il est le seul qui peut pourvoir. Demander à Dieu qu'il bénisse, puisqu'il est le seul qui peut bénir. Mais par-dessus tout, qu'il nous donne la force de résister dans l'épreuve. Que Dieu te donne la force de rester fidèle alors que tu traverses les épreuves. Prions le Seigneur.